Le ciel n'est pas promis. Est-ce que tu peux prier? Je l'entends. Est-ce que tu peux acclamer mon Dieu? Au lieu de le prendre, ce matin, il te donne la vie et des jours glorieux. Tu acclames Dieu. Et acclame encore fort. Mon Dieu est dans l'homme. La Assoiffé, de ta présence. Je ne désire que toi, je ne désire que toi, je ne désire que toi, je ne désire que toi. Assoiffé, de ta présence. Mon âme soupire après toi, soupire après toi, assoiffé de ta présence. Oh, une autre dimension dans ce lieu. Assoiffé, encore quelques minutes, de ta présence, déborde encore, Shama, déborde encore, déborde encore,
t'acclame le Shabbat. La gloire de Dieu s'élève. Pendant que tu acclames le Shabbat, l'onction de Dieu s'élève. Pendant que tu acclames le Shabbat, la gloire de Dieu s'élève dans ce lieu. Pendant que tu adores le Shabbat. Ils sont guerriers, lions de Juda, prosternés, nous t'adorons. Ils sont guerriers, lions. Je veux qu'on le chante encore. Prosternés. Pendant que tu as dit quelque chose se passe. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours, ici-bas, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur, un frère.
toi, Devant toi, je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi, je me répands. fais-moi encore. Ce que tu voudras. Seigneur, je veux t'appartenir. Oh, toute ma vie, oh, toute ma vie, chanter tes louanges, te bénir, t'adorer, t'acclamer. C'est là mon désir. Oh oui, délivre son Seigneur. C'est là mon désir. Te dire que moi je t'aime. C'est là mon désir. Acclame son Seigneur. C'est là mon désir. Te dire que nous t'aimons. C'est là mon désir. Église, acclame son Seigneur. C'est là mon désir. Te dire que moi je t'aime. Seigneur, acclame son Seigneur. Seigneur, te dire que nous t'aimons. Église, si tu n'as plus d'espoir, demande à Jésus. Oh, Emma. Est-ce qu'il y a une fois plus d'espoir? Emma. Oh, Emma. Si tu n'as plus de femme, Seigneur, oh, demande à Jésus.
Dieu. Je ne peux plus chanter. Il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. Il est heureux. It's coming down.
de Dieu. Un cœur pour bâtir la maison de Dieu. Donc on va la donner. Dis à quelqu'un, si tu ne peux pas, laisse-moi la place. Gloire à Dieu. Il est notre Dieu. Est-ce que le peuple de Saint est là? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus? Il t'a donné la santé, il t'a donné les enfants, il t'a donné le mariage, il t'a donné le témoignage, il t'a tout donné. Amen. Si tu n'as pas encore, pendant que tu loues, pendant que tu adores, reçois ton miracle. Cette femme, elle allait coucher son enfant sur le lit du prophète. Elle a reçu son miracle. Reçois ton miracle dans la maison. Qui peut me sauver? Qui peut me sauver? Jésus, sauve-moi. Qui peut me répondre? Jésus, réponds-moi. Qui peut me répondre? Jésus, réponds-moi. Et ta ratiami me cholove. Aïe, me cholove. Et ta ratiami me lilove. Aïe, me lilove. Et ta chant qu'on va saluer. Tu es comme toi. Tu es poussé. Toi la gloire. Tu es puissant. Tu es comme toi. Toi le règne. Dimension.
pour crier pour Jésus? Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce qu'il y a des hommes? Regardez un petit temps de silence. Parce que le Saint-Esprit est en train de mouver. Les anges de Dieu sont en train de faire un travail. Il faut les laisser faire maintenant. Je demande juste un silence. À droite, il est en train d'arracher l'ulcère d'estomac. Je vois des anges arracher l'ulcère d'estomac. Si tu es là-bas, de ce côté-là, que tu avais l'ulcère d'estomac, tu sens qu'on est en train d'arracher. Pour votre accueil, je voudrais vous remercier pour les bonnes choses qu'on a mangées. Les chefs cuisiniers elles-mêmes, chantre elles-mêmes, les chefs nous a concocté. Menu 4 étoiles seulement. Alléluia. Donc si vous voulez bien manger, les 2 jours où je suis là, venez manger là-bas. Amen. On a bien mangé, on est bien logé. Mais pourquoi vous ne voulez pas les applaudir? Vous êtes jaloux. Amen. Et je vous remercie vraiment de tout mon cœur. Il y a une de mes filles là, chaque matin, tout est pour me nettoyer. J'ai dit, tu n'es pas obligé de nettoyer tous les jours. Mamie, il faut que je nettoie tous les jours. Et Dieu, merci Seigneur pour sa vie. Alors, il y a une qui est mon pied et ton pied. Je les remercie aussi de tout mon cœur. Oh, je remercie l'accueil, même s'il ne faut pas donner les t-shirts. Non, je vous retiens quand même, je n'ai pas eu mon t-shirt. À l'arrivée là-bas, je croyais que le t-shirt allait m'attendre là. Et je vous aime tellement. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cette église. Petite fille, elle cherchait un peu les universités. Parce qu'elle va à l'université. Elle appelle en pleurant. Mamie, je suis au milieu d'un réveil. Ici aux États-Unis, mamie, ma vie a changé. J'ai dit, ta vie a changé, tu es devenue blanche. C'est compliqué. Que non. J'ai changé, je t'ai dit, j'ai dit, tu es devenue blanche. Mamie, c'est pas pour rire. C'est du vrai. Mamie, si aujourd'hui je crois en Dieu, ce n'est pas parce que toi, tu es pasteur, ou bien papa et maman sont pasteurs. Ce n'est pas à cause de mes grands-parents, ni à cause de mes parents. C'est parce que mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu. Je suis ici, les réveils. Mamie, tu n'as pas entendu. Nous, on n'avait pas entendu. Les noirs là n'ont pas suivi l'information. Mamie, même BBC en parle. Il y a un grand réveil ici. J'ai dit BBC. Hein? Tu vas parler d'un réveil. Un réveil chrétien. Vraiment. J'ai dit donc c'est chaud. Ouais. Et là j'ai dit à maman Janine, on va vite chercher. On a été chercher BBC.
On parlait de ces réveils. Les gens ont commencé par... Ça a commencé par les chantres. Ça a commencé par 2 jeunes qui sont rentrés, qui jouaient. L'autre jouait un vieux piano. Si on vous donne ça, vous n'allez même pas vous donner. Les Américains grands prophètes n'ont pas vu ça, n'ont pas prophétisé ça. Les jeunes hommes minces là, on dirait qu'ils ne mangent pas là. C'est lui qui a prophétisé. Tous les grands prophètes qui étaient là-bas, c'est à notre, parce qu'on a notre rencontre prophétique annuelle. Nous les grands là, on a gratté ses doigts à la tête. Il a prophétisé. Et quand c'est arrivé, on dit, le petit là est impoli. Comment il peut prophétiser des grandes choses comme ça? Et que ça arrive. Nous les grands là, on est là. Non. Vous avez une église prophétique. On ne joue pas avec les prophéties. On ne s'amuse pas avec les prophéties. Dieu bâtit les temples avec les prophétiques. Et c'est pour cela que quand Dieu bâtit les temples, vous avez vu le roi David. Vous savez qui n'a pas participé pendant que David dressait la tente, avait le cœur pour la maison de Dieu? Michal, sa femme, elle n'était pas là. Son cœur n'était pas dedans. C'est pour cela que quand l'arche arrive, David danse. David dans son cœur, il y avait plus loin. Il y avait plus loin. C'était le cœur de la maison de Dieu. Michal n'était pas là. Michal n'était pas là. C'est pourquoi Michal a été rendu stérile. C'est pourquoi Michal n'a pas produit. Et c'est pour cela que Michal ne pouvait pas être comptée comme une reine. Les problèmes avec les prophètes. Vous savez, souvent mes enfants, quand je dois parler avec les gens, ne fais pas prophète. Parle seulement comme un être humain. Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui va sortir là. Maman Janine a une autre chose. Et quand on sort et commence, elle me marie. Elle dit, comment on peut sortir cette phrase là? Elle dit, heureusement que nous-mêmes, prophètes, on sait qu'on est né avec elle dans la maison. Vous savez, ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé au ministère prophétique. J'étais toute petite. Quand je me lève à la maison, j'ai dit aujourd'hui, tel ou tel ne sortez pas. Ils ne doivent pas sortir. Et chez nous à l'époque, on ne connaissait pas ce genre de choses. Vous savez qu'est-ce qu'on va dire chez nous? Les ancêtres viennent parler au travers de cet enfant. C'est un enfant qu'il faut initier. Et oui, et vous savez qu'est-ce que je faisais? À chaque initiation, on venait faire des initiations sur moi. Alors je commence, vous savez c'est quoi? J'ai rentré en transe. Et tout ça, les ancêtres. Hey, quelqu'un que Dieu a appelé. Et quand je commence à tout là, je commence maintenant à parler. Je parle de ça, je parle de ça. Une cousine arrive et dit, ok, c'est ma maman. Ma maman était décédée, ma maman vient parler. J'ai dit, ma maman, ça dit n'importe quoi, dit n'importe quoi. Oh, on appelle un papa, c'était un gars très fort pour s'occuper des mandona, soi-disant. Parce que j'avais soi-disant ces dons-là. Tata m'a passé. Regarde le ventre comme ça là. Il vient. Il attrape son pagne rouge là autour de lui. Ah! Tata m'a passé, toi tu vas faire de moi un ganga. Ganga n'a rien sabé. Né pour Dieu. Tata m'a passé vient pour faire les initiations. Pour faire quoi? Initier Mandona. Pour que les ancêtres puissent travailler au travers de moi. Pour que. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est maladive comme ça. Vous allez voir, même la maladie va s'arrêter quand elle va commencer à exercer. Au contraire, les gars m'ont amené dans le coma même. J'ai été encore plus malade. Et j'ai été hospitalisé chez les docteurs Kizala. Et là où j'ai été, c'est là
que le Seigneur m'a rencontré. Et c'est là que je suis sorti de là. J'ai compris le prophétique. Et j'ai commencé à comprendre que le Seigneur m'a appelé pour le prophétique. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me dire, me pointer, ou me dire, on va te voir que tu es prophète. Ça ne vient pas de quelqu'un. C'est quelque chose où Dieu t'a fait prophète. Tu es né prophète ou tu n'es pas né prophète. Alors, c'est pour cela que quand je viens vers vous et que je parle, vous dites, c'est la vérité, mamie. Je vous dis, évidemment que c'est la vérité. Je ne vais pas vous dire ça. N'est-ce pas? Non, c'est pour vous dire, je vous demande pardon seulement. Si j'ai dit ce que je viens de dire, ce n'est pas pour blesser quelqu'un. Hein? C'est pour que vous puissiez comprendre là où nous sommes en train de partir. Nous sommes en train d'aller dans un niveau. Garde ta place. Que personne ne te fasse fuir. Parce que, non. Parce que vous allez comprendre. Vous allez comprendre vous-même. Le roi David là, donc il amène l'arche. Il met l'arche dans une tente. Pourquoi tu n'amènes pas là où il y avait déjà le tabernacle de David, de Moïse? Dieu sait ce qu'il faisait avec David. Si vous avez suivi Marie-Alice hier, bon, les hommes n'étaient pas là, je vous comprends, mais si vous avez suivi Marie-Alice hier, vous avez compris. David, David, qu'est-ce que comme je vous ai dit les premiers jours, David, qu'est-ce que tu n'as pas fait pour Dieu? David, pouvoir David avait, puisqu'il était roi. Puissance David avait, puisqu'il a renversé Goliath. Notoriété il avait, parce que quand David arrive quelque part, les gens fuient, les femmes même ont commencé à danser, à chanter. Ils chantaient quoi? Les femmes ont chanté quoi? Ça veut dire frapper c'est combien? C'est 1000. Et David a frappé combien? 10 000. La bouche des femmes aussi. David. Et lorsque David amène l'arche, c'était comme ça. Mais pour David, non. J'ai fait tout ça. Mais le cœur de David n'était pas tranquille. Pour David, il n'avait rien fait. Si tu crois que tu as déjà beaucoup fait, tu n'as encore rien fait. Si tu n'as pas bâti la maison de Dieu. Mais parce que si c'est moi, je vais dire, mais j'ai déjà tout fait quand même. Moi, j'ai eu le pouvoir. Je suis roi. J'ai la notoriété. Les femmes même chantent. J'ai la puissance de déchirer les loups, de renverser Goliath. Qu'est-ce qui me reste encore à accomplir? Vous-même, entre nous, qu'est-ce qui reste encore? David dit, non, tout ça là c'est rien. Tout ça là c'est rien. C'est rien. Non. David, tu as même été chercher l'arche chez les Philistins, tu as ramené. Non. David dit tout ça là c'est rien. Et David, tout ça là c'est rien. Il me faut bâtir la maison de Dieu. Là je dirais que j'ai fait quelque chose. J'aurais pu aller dans toutes les nations, guérir les malades, opérer des miracles, faire tout. Me faire même acclamer, devenir présidente même de mon pays. Mais si je n'ai pas mis ma brique pour bâtir la maison de Dieu, tout ça, ça va rester. Jésus a dit, la prophétie passera. Les miracles vont passer. Les dons vont rester ici. La maison que vous cherchez, ça va rester ici. Tout va rester ici. Il n'y a qu'une chose. C'est ce que tu as bâti dans les cieux. Là où la terre, là où la rouille ne peut pas toucher, c'est les tabernacles. Les tabernacles que nous bâtissons sur la terre, c'est dans les cieux. Et sur la terre, comme au ciel. Amen. Sur la terre, comme au ciel.
comme au ciel. Sur la terre, 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 comme au ciel. Je vous avais dit que la pluie était là pour nous rafraîchir. Ça me fait du bien maintenant pour prêcher. C'est un bon vent là, frais. Ça a rafraîchi les cœurs, les larmes. Comme ça, je pourrais parler cœur à cœur. Alléluia! Il est bon notre Dieu. David. Et j'aime David. Oh. Malgré tout ce que David a fait. David dit non. Il faut que je bâtisse la maison pour Dieu. Et David a laissé l'opportunité. Vous savez, ce type est gentil. Hein? Il a laissé l'opportunité à tout le monde. David a laissé l'opportunité. David a dit, Alléluia. On a lu déjà, je vais vite les relire. 1 Chronique chapitre 29 à partir du verset 1. Le roi David dit à toute l'assemblée, il aurait pu se cacher et construire seul. On vous laisse l'opportunité. Amen. Mon fils Salomon, les seuls que Dieu ait choisis, est jeune. Nous, il a choisi tous nos enfants. Parce que nos ventres, c'est des ventres des sacrificateurs. Ça donne des sacrificateurs. Tous nos enfants sont des choisis. Pas seulement Salomon. Amen. Si je continue. Et l'ouvrage est considérable. David, c'est quoi qui peut être plus considérable que d'être roi? Plus considérable que d'avoir le pouvoir, la puissance, la notoriété, l'argent. David a eu. David a eu. Amen. David dit, oh, 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 l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer, toutes ses forces à préparer la maison de mon Dieu. Il a mis de l'or. Donc les gars, il avait l'argent. Il a mis de l'or. Pour ce qui doit être d'or. On avait déjà lu ça pour gain de temps. Je vais juste vous dire. Après ça, David va laisser porte ouverte à tout le monde pour qu'ils viennent. Que chacun vienne amener sa brique. Les gens ont amené. Ils ont tellement amené. La Bible dit qu'il y en avait tellement. Tout était là pour que Salomon puisse bâtir. Et Salomon a fait ses travail. Quand je pense aux exploits de David, chaque guerre où David allait, David consulte son Dieu. David arrive, on gagne. Mais qu'est-ce que David, tu veux encore plus? Chez nous là, quand tu as déjà tout ça, tu dis, ça suffit, je peux même partir en paix. David dit non, 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 non. Il y a une chose qui dépasse tout ça, que je n'ai pas fait. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas partir comme ça, parce que c'est quelque chose d'éternel. Écoutez-moi bien. David, après avoir fait ça, écoutez-moi bien, allez dans, quelqu'un peut le lire pour nous. Comme ça, je ne sais pas ma voix. Vous allez dans Matthieu, la généalogie de Jésus. Vous allez aller voir qu'on cite David là-bas. Parce que David, quand il est baptisé, David était en train de bâtir quelque chose d'éternel. On le met où? Dans la généalogie de celui qui va naître comme le temple par excellence, comme en lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. Et David va être son aïeul.
Et David, parce que David a bâti la maison. Ah Seigneur, lisez un peu la généalogie. Matthieu chapitre 1 verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Achaz. Achaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéchonias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Amen. Amen. Vous avez entendu David, hein? Oui. Vous avez entendu David, hein? Oui. Et vous avez entendu Jésus, hein? Amen. Ah. Et vous savez, les David, là. Ah, Dieu. Un jour, il y a eu, comment vous expliquer, il y a eu un débat. Un débat parce que il fallait remplacer Matthias. C'était comme un concile parmi les apôtres. Ils sont assis, ils sont en train de voir un peu comment on va organiser pour s'occuper de la nourriture des veuves, s'occuper de telles choses, remplacer celui-là, ça, là. Ils sont en train d'organiser le concile, c'est comme pour organiser l'église. Il arrive, on ne comprend pas, de nulle part, l'apôtre va s'élever dans Actes chapitre 15. Alléluia. On va encore nous les lire, Actes chapitre 15. Je voudrais qu'on commence. On va commencer au bouquin des temps. On va peut-être faire Kambourou. Verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Verset 10. On va faire comme Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Là, les conciles commence la discussion. Oui. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit: après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai.
afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Amen. 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 Vous voyez ce que Jacques a fait? On ne comprend pas. On ne parlait pas de ça. Qui parlait de David là-bas? Et de la tente de David. On parlait de comment il faut traiter ceux qui viennent de se convertir et puis les régler les problèmes des veuves. C'était le concile en fait pour l'organisation. Les gars s'élèvent, ils viennent nous parler de ce qui va se passer avant le retour de Jésus. Ils viennent de nous parler avant le retour de Jésus. Dit, après toutes ces choses, sachez ce qui va arriver avant que Jésus revienne, avant que ce soit la fin des choses. Il dit ceci. Il rappelle la parole des prophètes. Après cela, je reviendrai. C'est Dieu qui dit. Je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent les seigneurs, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. La nation gabonaise. Amen. Amen. La nation congolaise. Amen. Amen. La nation burkinabé. La nation belge. Amen. La nation française. Amen. Dieu dit qu'il va relever. Il va relever quoi? La tente de David. Vous savez, ça veut dire quoi? Je vais susciter à nouveau. Alléluia. Les cœurs pour bâtir la maison de Dieu. Je vais susciter à nouveau avant le retour. Il y a des gens qui vous disent Jésus revient. Cessez de bâtir, ils vous ont menti. Avant le retour de Jésus, il va susciter à nouveau les cœurs de David. Les cœurs pour redresser les tabernacles de David. Parce que ça a été mis dans la ruine. On n'a plus pensé à ça. Les serviteurs de Dieu ont pensé qu'à s'enrichir. Et quand ils bâtissent un temple, ils mettent à leur nom. J'en ai vu. Et quand ils meurent, c'est les héritiers qui vont. On chasse les brebis. C'est à leur nom. Ce n'est pas au nom de l'église. Ils ne mettent pas au nom de l'église. Ils ne veulent même pas que quelqu'un d'autre puisse remplacer. Vous voyez, Dieu veut des gens qui ont le cœur pour bâtir. C'était ça, la première chose, c'était le tabernacle. C'est ça qui a prouvé que David voulait bâtir la maison pour Dieu. C'était ça, le premier signe. C'est pour cela que ça va être le dernier signe. Ce sont les gens qui ont le cœur pour bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas écrit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'est Jacques qui l'a dit. Jacques n'était pas né dans Actes des Apôtres, le chapitre 15. Vous allez me dire que les histoires des tabernacles, c'est dans l'Ancien Testament. Moi, je viens vous dire, l'apôtre Jacques, dans le Nouveau Testament, Acte 15, on ne parlait pas de ça. On ne parlait pas de cette histoire. Il leur dit, tout ce que vous faites, c'est bien. Vous allez vous occuper des veuves, des orphelins, vous occuper de ceux qui se sont convertis. Mais si vous voulez que les nations viennent, vous devez avoir un cœur comme David. Un cœur pour bâtir la maison de Dieu. C'est ce cœur que David avait. C'est pour cela qu'il n'a pas ramené l'âge de Dieu dans le tabernacle de Moïse. Il a amené dans la tente. Et il a mis au milieu les chantres autour. Les gens pouvaient venir. Païens, comment dire, qui que tu sois, de quelle nation tu viens. Parce que dans le tabernacle de Moïse, il fallait seulement des souverains sacrificateurs pour s'approcher. Alléluia. Si tu n'es pas souverain sacrificateur, tu ne peux pas t'approcher de l'arche.
tu ne peux pas t'approcher de la chair de vérité. Tu ne peux pas aller là-bas. Si tu n'es pas consacré, souverain sacrificateur. David a dit, les restes du peuple doivent chercher Dieu. On doit ouvrir notre Dieu à toutes les nations. Ça doit être le Dieu de toutes les nations. Toutes les nations doivent les chercher. C'est pour cela que quand il a ramené l'arche, il a dit, on ne va pas amener là-bas. Malgré qu'il y avait les tabernacles de Moïse, il l'a amené. Il l'a pas mis dans un coin, il l'a mis au milieu. Tout le monde voyait l'arche. Les prostituées voyaient l'arche, se convertissaient. Les malades voyaient l'arche, ils étaient guéris. Les chantres étaient là jour et nuit, adorés, loués. Les mendiants venaient manger. Tous les jours, il y avait à manger pour eux. Et Dieu dit, c'est ça, là où il y a mon cœur. Et c'est pour cela, David a regardé la Bible. C'est pas encore fini. Je vais faire plus. Mais Dieu dit, ce que tu as eu dans le cœur déjà, pour bâtir la maison de Dieu, c'est ça qui sera la chose que je vais relever à la fin des temps. À la fin des temps, avant le retour de Jésus, il y aura encore des David avec les cœurs pour bâtir la maison de Dieu, pour que les nations entières puissent venir chercher Dieu, pour que les gens viennent de toutes les nations. Vous-même, vous avez été chercher les noms. Ministère, dites avec moi. Ministère, Christ aux extrémités de la terre. N'est-ce pas? Nous attirons les extrémités. Les nations viendront. Les nations viendront avec ces cœurs-là. Ces cœurs-là. Ah, j'aime ça. Vous voyez, ce qui est bon. Les fois, là, moi, ça me fait du bien. Donc, ne priez pas pour que ça parte. Là-bas, c'est pas vos effets. On ne peut pas dire ça, il va pas ne bloquez pas les éléments là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. De toute façon, je vais atterrir. Oh, David. Vous savez pourquoi? David, jusque dans Apocalypse. Bon, je vais atterrir. On vient de parler de David. Comme quand on parle de Jésus, on dit qu'il est le rejeton de David. C'est lui qu'on dit qu'il habite en lui, que toute la plénitude, toute la puissance, tout ce qui représente Dieu habite en Jésus. Et on vient dire que David est le rejeton de David. Alléluia. Alléluia. Le David là. C'est pour cela qu'on ne joue pas avec des David. On ne joue pas avec des David. David était un prophète. Il a composé des cantiques prophétiques. C'était un prophète qui voyait loin. Il n'a pas vu que ses bébés. Il n'a pas vu que ses enfants. Il a vu des nations. C'est pour cela Jacques, Maman Janine avait dit ça hier, c'est pour ça qu'elle a crié Amen, parce qu'elle avait eu la révélation des nations. Hier, elle nous a parlé de ça. C'est pour cela que l'apôtre Jacques dit que après cela, je reviendrai, dit Dieu, et je relèverai de sa chute la tente de David. Dieu va chercher des véritables hommes de Dieu, pas ceux qui bouffent l'argent quand on met l'argent pour construire. Ils vont construire leur villa. Pas ceux qui construisent et puis mettent le nom de leurs femmes et de leurs enfants. Pas ceux qui construisent. Nous, le problème est réglé. À l'église de Dieu, même si tu achètes avec ton argent, si tu es pasteur de l'église de Dieu, automatiquement les bâtiments appartiennent à l'église de Dieu. C'est pas pour ta famille. Le problème est réglé. Donc, même si papa Eric n'est plus là, aucun héritier va venir dire qu'on récupère. Tu vas récupérer quoi? Les statistiques stipulent que tout ce que vous achetez, si vous êtes pasteur de l'église de Dieu, ça devient patrimoine de l'église de Dieu. Ah, c'est pour les nations. Amen. Même les sachants,
On n'a pas dit non, dans ce cas, on ne va pas faire. Non, on ne va pas faire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Au contraire, c'est pour les nations. Christ pour les nations. Les gens viendront des nations. Ça va attirer les gens des nations. Parce qu'il y a toi. Tu as posé ta brique. Amen. Dieu est en train de réparer. Ça a été ruiné. L'esprit de la maison de Dieu, ça a été ruiné. D'autres le font pour qu'on voit qu'eux ils ont fait. C'est par comparaison. Si tel pasteur a construit en marbre, moi je construis en or. C'est par comparaison. Ce n'est même pas avec l'esprit. L'esprit des nations qui viendront. L'esprit des, comme David, des maîtres lâches au milieu. Pour que les malades qui viendront soient guéris. Pour que les misérables puissent trouver solution. Pour que tout le monde ait sa place là. Pour laisser... Non, c'est même pas avec le cœur de David. C'est avec le cœur hautain. Bâti avec le cœur de David. Les rejetons de David. Les lions de la tribu de Juda. Et Juda, vous savez qui fait partie des descendants de Juda? David. C'est pour cela que Dieu leur avait promis la royauté à Juda. La royauté. La royauté. C'est pour cela que David aimait chanter comme votre prophète. Quand David tenait le micro, les gens même ils pleuraient. Alléluia. Et la Bible nous montre ceci. Je suis en train d'atterrir, vous inquiétez pas, vous n'allez pas dormir ici. Apocalypse 11. Si vous avez le temps, lisez-les tout. Vous allez voir l'importance des temples que nous sommes en train de bâtir sur la terre. Dieu est en train de relever de sa ruine parce que les gens ont négligé l'importance du temple, du tabernacle, de l'autel. Dieu est en train de ramener. Ça ne sera plus des ruines, ça sera un endroit où les nations viendront chercher Dieu. Les mamans qui cherchent la maternité viendront chercher la maternité. Ceux qui cherchent du travail viendront chercher le travail. Un lieu de rendez-vous qui restera éternel. Apocalypse 11, 17. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui était et de ce qui, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et la colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Verset 19. Si vous en avez, nous lisons ensemble 1, 2, 3. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps arrive. Dieu est en train de relever de sa chute le tabernacle de David. Et le temps arrive. Le temps arrive. Le temple bâti ici. Oh, qui a sa référence au ciel. Le Seigneur dit, quand tu iras pleurer là-bas, les portes là-bas de ce tabernacle du ciel va s'ouvrir. Ça sera ouvert. Et l'arche de l'alliance va apparaître dans le grand temple de Dieu qui est au ciel. Et Dieu va essuyer des larmes là où les ennemis vont t'opprimer. Viens pleurer là où il y a l'arche. Et Dieu est le défenseur des veuves, défenseur des orphelins, défenseur des opprimés. Lorsqu'on t'aura opprimé, s'il te plaît, ne cherche pas un autre endroit, parce que Dieu relève de sa chute le tabernacle de David pour que les nations les cherchent, pour que les opprimés les cherchent, pour que les malades les cherchent, pour que les pauvres les cherchent. Et lorsqu'il viendra les chercher, le temple d'en haut s'ouvrira et Dieu se souviendra de ta brique lorsque tu viendras pleurer, parce que les
va ouvrir le temple. David n'a jamais été oublié. Chaque fois qu'on opprime les enfants d'Israël, Dieu se souvient du temple de David. Lorsqu'on fait du mal à Israël, Dieu se souvient du temple de David qui est au ciel, qui a son... Dieu se souvient. Dieu se souvient. Dieu se souvient. Que Dieu se souvienne de toi. Amen. On va faire un si long voyage pour venir ici, accepter l'invitation pour son fils. Et je rends gloire à Dieu. Donc à mon nom, à celui de tous les responsables de l'église et de tous ceux qui prient ici, nous disons maman Ginette, merci. Amen. Et acclamons Dieu. Nous avons tout ce dont elle a encore besoin. Et le Seigneur la comble de toutes ces choses. Et ce sont des symboles. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci.